Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Les élèves du Collège d'enseignement général Sainte-Rita et du Collège d'enseignement général Kobli, vainqueurs du tournoi UFOAB qualificatif pour la Coupe d'Afrique scolaire 2023, ont été accueillis au petit matin de ce mardi 15 novembre 2022 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le ministre des Sports Oswald Omeki, une délégation de la Fédération béninoise de football et l'association des supporters du Bénin. Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Égypte 2023, la sélection junior du Bénin est sollicitée par son homologue de l'Égypte pour jouer 2 matchs amicaux les 17 et 20 novembre prochains au Caire. Mathias Degueno et ses poulains se sont envolés dans la journée d'hier pour rallier la capitale égyptienne qualifiée pour la CAN Junior Égypte 2023. La sélection béninoise tient ainsi une belle opportunité pour se jauger. Après l'Égypte, les joueurs retourneront dans leur club en attendant le mois prochain où un autre stage bloqué de 10 jours est programmé. Le championnat national saison 2022-2023 a pris son envol le samedi 12 novembre 2022. L'affiche inaugurale a opposé AEMA FC aux Dragons de Lomé au stade municipal de Pobé. Au terme du match, c'est AEMA FC qui sort victorieux avec le score de 3-0. Les détails de la rencontre avec Aneldo. Entrée en compétition réussie pour AEMA Football Club face aux Dragons de Lomé pour le match inaugural de la Ligue Pro saison 2022-2023. Les protégés de Tiamiou Yessoufou ont vaincu 3-0. Dans une première période nettement dominée, AEMA FC va trouver le chemin défilé dès le quart d'heure avec un réalisme de Idriss Kevin Bakari. Assiégés sur le rectangle vert, les Dragons de Lomé n'ont pas fait mouche. Dans la foulée, le deuxième but des hommes de Pobé éteint les feux des Dragons à la 39e minute. Cette réalisation de Herman Gomez va renvoyer les deux équipes au vestiaire. De retour, les Dragons n'ont pas eu le temps d'essouffler. Idriss Kevin Bakari va inscrire son doublé et mettre définitivement AEMA FC à l'abri avec 3 buts d'avance.
match a été gagné avec la manière, c'est avec joie, que c'est notre première journée. Ouais. On a eu le temps d'étudier notre adversaire lors des préparations et on connaît les points faibles et on a joué sur les points faibles et pour pouvoir faire la différence ce soir. Ayema FC empoche les 3 premiers points du championnat national saison 2022-2023. Les Dragons vont essayer de cracher du feu à la prochaine journée. Coton Football Club a entamé dans la douleur la défense de son titre de champion du Bénin. Opposé d'entrée face à Ofmas Sad FC, les cotonniers ont remporté le gain de la partie en toute fin du match grâce à un penalty de Salim Bawa à la 96e minute. Victor Venka, l'entraîneur, a fait le débriefing de la partie au micro de Setondelarios Adjagweno. On a mis du temps, mais je pense qu'on a mis la manière en deuxième mi-temps. Pas en première. En première, on a été lourd. On a manqué de vivacité. On a manqué de profondeur. À part, naturellement, Baudouin, qui nous a fait des belles choses sur le côté droit. Mais autrement, le reste, on a été moyen. À la mi-temps, j'ai fait 2 changements. Ça a apporté un peu plus de dynamisme. J'ai recalé de nouveau Razak sur le côté gauche et je pense qu'il nous a apporté énormément. Et puis après, on a eu des occasions, mais on est toujours dans la maladresse, dans le dernier geste. Mais moi, j'apprécie parce qu'ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, ils se sont battus jusqu'au bout. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Vous savez, toutes les équipes maintenant nous attendent, hein, c'est normal, on est champion, déjà Coton aussi en plus. Donc des équipes qui sont bien articulées, qui sont bien organisées. Donc il faut des fois de la patience et puis surtout être efficace au bon moment. Et je pense que là, on ne l'a pas fait. Mais bon, on a tenu le coup et on a forcé le destin de nous faire gagner dans les dernières minutes. L'objectif, c'est toujours le même. Hein. Quand on est à Coton, quand on est l'entraîneur ou quand on est les joueurs, l'objectif est le même, c'est gagner. C'est gagner, garder notre titre. Donc on va essayer de tout faire pour le faire. Pour finir, ESAE FC a démarré le championnat universitaire édition 2022 le dimanche 13 novembre 2022 face à ESEP Le Berger sur le terrain de l'école Père-au-Pied de Cotonou. À l'issue de la rencontre, ESAE FC triomphe 1-0. Reportage Aneldo. Belle entrée en compétition pour ESAE FC face à ESEP Le Berger pour l'édition 2022 du championnat universitaire. Score final, 1-0 pour l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Conduit par le capitaine Fad Akintola, les protégés de Quentin Didavi ont pris leur marque dès l'entame de la rencontre. Allez Raymond, allez Raymond, allez Raymond. À la 38e minute, sur un corner direct, ESAE prend les devants de la rencontre. C'est bon les gars.
Passé l'heure de jeu, ESAE FC va être réduit à 10 avec la sortie sur carton rouge de Destin de Souza après un deuxième avertissement. Malgré la pression dans les derniers instants de Eusep Le Berger, ESAE FC maintient son avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Une prestation qui peut être améliorée selon le capitaine de ESAE FC. Certes, nous sommes contents de la victoire, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'on a eu beaucoup de déchets dans notre jeu, ce qui n'est pas bien en fait pour la suite. Mais pour les fois à venir avant notre prochaine rencontre, on va essayer de corriger tous les grains qu'il faut. ESAE FC rencontre l'ENEAM pour son deuxième match le mercredi 16 novembre 2022. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.